La sœur Alléluia. Amen. Vraiment. Moi, depuis un certain moment, je ne venais pas pour venir dire ce que j'ai compris. Mais aujourd'hui, là, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que afin d'aller en enfer, là, vraiment, moi, je ne veux pas. Et souvent, quand je prie et je demande à Dieu, bénis-nous, 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 à un certain moment, je rentre en moi-même. Et je dis encore, même si tu me bénis, je ne vais pas me réjouir de cette bénédiction. Je ne vais pas me réjouir de ça. Tant que je ne vois pas ma vie chrétienne bien comme tu le veux là, je ne vais pas me réjouir de la bénédiction que tu vas me donner. Tu vas me bénir, je sais, parce que tu bénis. Mais même si je suis dans le village et j'ai tout à ma disposition, mais mon âme n'est pas en paix, je ne vais pas me réjouir de la bénédiction que tu vas me donner. Donc, aide-moi vraiment à pouvoir avoir une bonne vie chrétienne. Là, ce que tu vas me donner, je peux me réjouir de cela. Amen. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Vraiment, on doit aussi se soutenir dans la prière. On doit aussi se soutenir dans la prière parce que personne ne peut dire oui, moi je veux aller en enfer. Même tu vas aller, il y a des païens qui sont en train de boire. Tu vas demander, toi tu veux aller en enfer, vas dire non, je vais aller au ciel. Donc vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci bien, c'est bien dit. Qui d'autre encore? Qu'est-ce que tu as compris? Les gens sont assis depuis un instant que tu vis là. Venez dire ce que vous avez compris. Oui, le frère Sébastien. Le frère Gédéon. Vraiment par rapport au premier message, l'onction du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est la réalité. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Amen. Vraiment, franchement, quand tu as l'amour de Dieu, quand tu veux vraiment œuvrer pour Dieu, il t'utilise puissamment. Amen. Et cela dépend de ta disposition, cela dépend de l'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Je l'ai une fois dit dans mon témoin ici que dans les débuts, lorsque j'avais commencé, j'avais cette soif-là de parler de la part de Dieu. Donc, quand je vois comme ça que je ne parle pas de Dieu, je n'étais pas en paix. Je pouvais vraiment passer du temps à aller visiter les fidèles dans tout le village qui vraiment était de 12 000 habitants. Donc je passais chez les sœurs, les exhortais chaque fois. Au point que lorsque une attaque devait m'arriver, Dieu m'a révélé que ce que tu fais là ne plaît pas. Mais voici comment ils vont t'attaquer, voici comment cela doit se passer, voici là où tu dois aller. Même la nuit, Dieu m'a réveillé. Et quand les heures même, actuellement on parle des réveils, quand les heures même arrivent, c'est Dieu même qui te réveille. C'est Dieu même qui te réveille. Dieu m'a dit, sors. Ce que je t'ai expliqué, qui vont t'attaquer. Là où tu iras pour que je puisse intervenir, là tu vas aller. Amen. Et je suis allé vraiment sous la conduite de Saint malgré qu'il venait de me réveiller, je suis arrivé à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je suis revenu, il m'a dit certainement la fin de ce qui va t'arriver, c'est à l'hôpital ici. Et c'est comme ça les choses se sont passées. Et je priais intensément. Le Saint-Esprit se manifestait. Mais la seule chose qui m'avait rire ce matin où j'ai dit que donc j'ai ressemblé à mon père spirituel, c'est que une fois je dormais. C'était aux environs de 17h, 18h. Je dormais. Pour moi, ce n'était pas d'une manière douloureuse où j'étais sorti de mon corps. Mais je voyais que j'étais sur une échelle qui avait vraiment un truc, la couleur jaune, où j'escaladais. Et mon âme me disait comme ça que je partais. Et là où je partais, là, je me suis dit, par la peur que je ne vais pas aller. Donc je disais dans mon cœur comme ça que, et si Ida pouvait me réveiller, si Ida pouvait me réveiller, si Ida pouvait me réveiller. Et je me suis réveillé ne voulant pas aller là où Dieu voulait me montrer. J'ai eu peur.
Donc vraiment, la peur a fait que Dieu ne m'a plus révélé ce qu'il voulait me révéler. Et c'est pourquoi est-ce que Barbie a été vraiment un danger. Parce qu'à l'école, je l'ai défini ici, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Au point qu'il y avait une vieille qui était dans l'église avec moi qui disait que lorsqu'elle vient, à partir de 4 5 heures pour prier, moi, ma maison était entourée du feu. Or, c'est à l'école ça se trouvait. Donc, tellement ils n'ont pas pu physiquement, ils étaient obligés de me chasser de l'école. Maintenant, par rapport au jugement du grand trône blanc, il faut dire que ce matin, nous avions constaté que tout le monde était vraiment ému. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît en âme et conscience que les péchés cités sont encore dans notre vie. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a dit dans sa parole que celui qui se moque du serviteur de l'autre, qu'il ne le fasse pas parce qu'il a le pouvoir de l'affermir. Donc lui qui a le pouvoir de l'affermir, lui qui a le pouvoir d'affermir toute personne, il nous vient parce que le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, c'est vraiment une parole qui me fait peur, vraiment dans la Bible. Parce que après avoir fait tout, où Jésus même va te dire que je n'étais point connu, ouvrier d'iniquité, tu ne seras plus en mesure de te repentir. Et comme Dieu a dit, c'est pourquoi est-ce qu'il t'a révélé cette parole-là ce matin, parce que Dieu, dans son amour, révèle les choses de notre vie pour que nous puissions nous repentir. Moi, je trouve que c'est une grâce que nous avons accordée ce matin afin de nous révéler cela pour que les personnes puissent davantage se sanctifier et que ceux qui n'ont pas la capacité lui demandent vraiment cette capacité-là de pouvoir abandonner. Regarde le nombre d'années que tu as fait en suivant Jésus, l'espérance que tu avais, et tu vas aller dans l'intention que tu es sauvé. Et Jésus te dit ouvertement que je ne t'ai point connu, ouvrier d'iniquité, à cause des calomnies, des favorages. Donc vraiment, que chaque personne, comme l'homme de Dieu l'a dit, il s'est délivré, puis présenté à Dieu pour qu'il puisse être délivré. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance et qu'ils soient sauvés. C'est ce que je veux dire. Amen. Gédéon, que Dieu soit béni. Il y a des gens qui sont assis là, ils ne veulent pas dire ce qui les a touchés. Ça aussi, c'est pas bon. Ça aussi, c'est un péché. Donc, viens te repentir maintenant. Dépêche-toi. Viens, repens-toi vite là. Dépêche-toi. Ah, bien dit. Ouais. Je connais mon affaire. Acclamez le Seigneur. Viens, le Seigneur. Amen. Alléluia. Attention. Ce micro. Oui. Bon, ce qu'elle a retenu dans le premier message, pour ne pas me répéter, Oui. c'est que l'onction de Dieu, Dieu dépose l'onction sur une personne, soit la personne peut ressentir l'onction dans son cœur comme un feu. Il y a d'autres qui perçoivent aussi l'onction comme un vent doux. À chaque personne, Dieu lui montre comment l'onction se produit dans sa vie. Amen. C'est ce qu'elle a dit dans le premier message. Voilà. Et dans le deuxième message, c'est que ce qu'elle a retenu dans le deuxième message, vraiment, c'est que ce qu'elle a retenu dans le deuxième message, c'est que de même qu'il y a la sorcellerie comportementale. Oui. Lorsque tout à l'heure, l'homme de Dieu est en train de faire les calculs des péchés dans la Bible des gens, ils ont dit 666 là. Vraiment, je ne me suis pas senti à l'aise. Pourquoi? On est dans la présence de Dieu. On est à l'aise. La chaise est libre. Je ne me suis pas senti à l'aise parce que j'ai remarqué que dans ces péchés-là aussi, je me retrouvais dedans. Dans certains cas, je me retrouvais dedans. Et puis, j'ai remarqué aussi que. Moi, je te fais confiance. Oh, c'est Dieu. J'ai remarqué que
Le 666 là, c'est pas seulement sur le vêtement. Ah, C'est un peu aussi dans le comportement. voilà. Donc, pour nos comportements, c'est tout. Bon, mais moi-même, mon comportement doit refléter la gloire de Dieu, la sainteté, et non pas le 666. Amen. C'est ce qu'elle dit. Gloire à Jésus. À travers Jésus, vous voyez que ça va être ainsi de Dieu est là. Des bonnes choses comme cela. Amen. Des versets où on a dit des différents types de péchés, 6 là. Il n'y a pas quelque chose dedans qui t'a touché. Acclame Jésus pour toi-même. Alléluia. On va donc prier le Seigneur. S'il y a plus quelqu'un, on va dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a retenu ce dimanche. Pour toute leçon spirituelle qu'on retient de cette rencontre de ce dimanche. Tout ce que Dieu nous a dit, tout ce qu'il nous a parlé, franchement et personnellement, nous concernant. Prions le Seigneur notre Dieu. Demandons-lui la force de mettre en pratique sa parole. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es souverain Dieu, tu es merveilleux Dieu. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, grand Dieu des cieux. Je te loue, je te rends toute la gloire, je te lève, je te célèbre pour ton amour infini, car tu viens de nous parler d'une manière vraiment directe et sincère. Aide-nous à mettre en pratique ta parole, Seigneur. Aide-nous à vivre selon ta parole, mais pas rater, Seigneur, le ciel. Oh, aide-nous, notre Dieu. C'est dans ton amour et voulant que nous soyons sauvés que tu nous as parlé en toute franchise en ce jour. Nous voulons hériter le royaume des cieux. Nous voulons vraiment hériter le royaume des cieux. Et nous te prions, Jésus, que tu nous aides à nous repentir, tu nous aides à nous repentir avec la sanctification, avec la crainte de Dieu, à nous débarrasser de tout ce qui ne donne pas ton nom pour le salut de notre âme. Oh Jésus, j'implore ta grâce sur nos vies. J'implore ta miséricorde sur nos vies. J'implore ta compassion sur nos vies. Tout ce qui met obstacle à cette vie réelle que tu voudrais que nous ayons, Seigneur, viens par ta puissance. Ta puissance pour ôter cela de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié, Dieu de bonté et de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons passer à notre tirage de sport. Amen. Vous savez, tous les dimanches, nous avons quelque chose de merveilleux que nous faisons ici. Amen. Gloire à Jésus. Donnez-moi des chaises, comme habituellement. Alléluia. Voilà. Une deuxième chaise. Tous ces deux soucis du festival. Notre caméra est éteinte. Nous allons les reconnecter. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a su? Amen. Déconnecté parce que cette caméra est identique, complète. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Donc je disais que nous allons passer à notre tirage au sort de tous les dimanches. Oui, en bas. On va lui mettre dans le lot en même temps. La maman va essayer de suivre des prières. Nous avons dit qu'en cours de semaine, chaque personne écrit ses sujets de prière. Amen. La personne met son nom, son prénom, puis son numéro de téléphone. Et la personne nous envoie, nous le mettons dans tout le lot de sujets de prière ici. Amen.
Et chaque dimanche, nous remirons une tirant au sol. Les suites de prière d'une personne qui sont tirées, nous gênons des mains pour la personne, pour tout ce qui nous concerne ça. Amen. Nous gênons, la personne gêne aussi. Et notre prière de 4h à 6h, ce sont ces sujets-là qui nous impressionnent pour lui. Rien que pour lui. Amen. Voilà, rien que pour la personne, nous prions pour la personne, pour ces sujets qui ont été tirés au sort. Jusqu'à 18 ans, on en plus jeune. Amen. Voilà. C'est ainsi que nous avons jusque-là tiré au sort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 personnes pour le moment qu'on a tiré au sort. Amen. Nous sommes en train de chercher prier chaque lundi. Et dans notre rencontre matinale de 4h à 6h, les cieux de prière, ces personnes-là, nous prions, nous gênons, nous prions pour la personne. Amen. Alors, on va remuer. Voilà. Nous remuons. Oui, quelqu'un peut tirer au sort. Ah, Salomon encore. Bon, viens tirer au sort. Comme tu veux toujours tirer au sort. Prends un dedans. Merci. Merci. Amen. L'acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien. Sujet de prière. Cette personne-là est au 07 09 53 29 86. La personne dont le numéro de téléphone est le 07 09 53 29 86. Je reprends. Si personne a le numéro de téléphone 07 09 53 29 86, c'est cette personne dont il est cette question. Sujet de prière. Premier sujet de prière. Mon sujet, c'est que Dieu agisse dans la vie de ma fille qui est en train de souffrir dans son foyer, qui est menacée par une rivale, sachant qu'on veut la doter. Ça, c'est le premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière. Que Dieu touche aussi son cœur afin de revenir à son Dieu pour le salut de son âme et quelle est la paix du cœur. Voici ces deux premiers sujets de prière. Amen. Voilà. Ensuite, les deux premiers sujets de prière pour se trouver au téléphone de la personne afin que la personne s'identifie, pour qu'elle sache que c'est de elle qu'il est question. Donc, toi, dont le numéro de téléphone est le 07 09 53 29 86 et dont les deux premiers sujets de prière qu'on vient de citer te concernent, demain tu jeûnes, nous tous nous jeûnons pour tout ce que tu as dit ici et nous avons prié pour toi. Mais la rencontre de 4h à 6h du matin, c'est là qu'on va prier intensément pour tes sujets. Aussi la rencontre de 12h à 14h, on priera aussi pour tes sujets. Et puis le soir, avant qu'on vienne à la rencontre du soir, tous les lundis, les cours de base, on a déjà rempli nos jeûnes. Amen. Tous les dimanches, voilà comment nous procédons. Alors toute personne qui n'a pas encore ses sujets de prière ici, vous pouvez nous apporter vos sujets de prière.